Introduction au contrôle de gestion des entreprises. Le contrôle de gestion est un système essentiel au sein des entreprises, touchant à la fois à la planification, au suivi et à l'évaluation des performances organisationnelles. Il est défini comme un processus permettant de s'assurer que les ressources de l'entreprise sont utilisées de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs stratégiques fixés. Ce système va au-delà de la simple analyse des comptes. Il implique une compréhension profonde des processus internes et l'analyse des données financières et opérationnelles. Au sein des entreprises modernes, le contrôle de gestion joue un rôle primordial. Il ne se limite pas à la production de rapports financiers. En effet, il contribue à l'alignement des actions des différents départements avec les priorités stratégiques de l'entreprise, facilitant ainsi une prise de décision éclairée. En recueillant des données et en fournissant des analyses critiques, il permet aux gestionnaires de mesurer la performance, d'identifier les écarts et d'apporter les ajustements nécessaires pour optimiser la rentabilité et la croissance. Les finalités du contrôle de gestion se sont considérablement élargies au fil des décennies. Initialement axé sur la surveillance financière, il s'est élargi pour intégrer des dimensions stratégiques, comme la mesure de l'innovation et la satisfaction client. À travers cette évolution, le contrôle de gestion est devenu un outil de pilotage, fournissant des informations précieuses qui aident les entreprises à s'adapter à un environnement commercial en constante évolution. Cela signifie qu'après avoir défini des indicateurs de performance adéquats, les entreprises peuvent non seulement suivre les résultats, mais également anticiper les besoins futurs et ajuster leur stratégie en conséquence. Pourquoi le contrôle de gestion est-il nécessaire ? Le contrôle de gestion est un élément crucial dans le fonctionnement moderne des entreprises. Son importance réside principalement dans sa capacité à assurer la cohérence entre les objectifs stratégiques définis et les actions opérationnelles menées quotidiennement. En contexte économique incertain et en constante évolution, les entreprises doivent s'assurer qu'elles utilisent efficacement leurs ressources afin d'atteindre leurs objectifs financiers et opérationnels. Ce processus impliquant de nombreuses méthodologies d'évaluation est essentiel pour une prise de décision éclairée. Les enjeux financiers de l'entreprise sont au cœur du contrôle de gestion. En surveillant les coûts, les revenus et d'autres indicateurs économiques, les gestionnaires peuvent identifier les zones où des économies peuvent être réalisées, où des investissements doivent être augmentés. Par exemple, un système de contrôle de gestion efficace permet de détecter rapidement toute déviation par rapport aux prévisions budgétaires. Cela constitue un outil précieux pour ajuster les stratégies en cours d'exécution et éviter des pertes potentielles. En outre, sur le plan opérationnel, le contrôle de gestion facilite l'optimisation des processus internes. La mise en œuvre de systèmes de suivi et d'évaluation des performances permet d'identifier les goulets d'étranglement et d'améliorer l'efficacité des équipes. Cet aspect est particulièrement pertinent dans un environnement qui exige une réactivité constante au changement du marché. Les entreprises qui adoptent des pratiques de contrôle de gestion optimisées peuvent alors non seulement s'adapter rapidement, mais aussi anticiper les besoins futurs. Enfin, le contrôle de gestion joue un rôle stratégique en garantissant que les lignes de produits et services offerts par l'entreprise restent alignées avec les attentes du marché. Une supervision constante des performances stratégiques assure la pérennité de la position concurrentielle de l'entreprise, en lui permettant de se focaliser sur les marchés les plus prometteurs tout en réduisant les risques associés à des investissements peu rentables. Le rôle du contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion joue un rôle central au sein de l'organisation, assurant la liaison entre les divers départements afin de garantir la santé financière de l'entreprise. Ses responsabilités essentielles englobent la collecte de données, l'analyse de la performance et la préparation de rapports financiers. En premier lieu, la collecte de données implique l'extraction d'informations pertinentes à partir de diverses sources internes. Cela inclut des données provenant des ventes, des coûts de production et des coûts opérationnels, permettant ainsi aux décideurs de disposer d'une base solide pour leurs choix stratégiques. Ensuite, l'analyse de la performance est un aspect crucial du travail d'un contrôleur de gestion. En se basant sur les données collectées, le contrôleur évalue la rentabilité, la productivité et l'efficacité des différentes fonctions de l'entreprise. Ce processus analytique permet d'identifier les écarts entre les prévisions budgétaires et la réalité, offrant des éléments d'information précieuses pour ajuster les stratégies opérationnelles ou commerciales. Par le biais d'indicateurs clés de performance, PI, le contrôleur aide à mesurer l'atteinte des objectifs fixés. Enfin, la préparation de rapports constitue une autre fonction majeure du contrôleur de gestion.
Ces rapports périodiques synthétisent les performances de l'entreprise et informent la direction sur les résultats financiers, les anomalies et les opportunités d'amélioration. En fournissant une vue d'ensemble structurée de la situation financière de l'entreprise, le contrôleur de gestion contribue de manière significative à la prise de décision éclairée. Au-delà de ces tâches, il agit également comme un conseiller stratégique, offrant des analyses et des recommandations pour orienter les projets futurs de l'organisation. Le lien entre le contrôle de gestion et la planification stratégique. Le contrôle de gestion joue un rôle essentiel dans le processus de planification stratégique au sein des entreprises. En effet, il sert de mécanisme permettant d'évaluer la performance organisationnelle et de s'assurer que les objectifs à long terme sont alignés avec les résultats obtenus. À travers des indicateurs de performance clés, puis, le contrôle de gestion fournit des informations précieuses qui aident les dirigeants à identifier les écarts entre les résultats réels et les prévisions stratégiques. Lorsqu'il est bien mis en œuvre, le contrôle de gestion permet de suivre l'évolution de la performance et de réagir rapidement face aux fluctuations du marché. Cela crée un cadre de réactivité et d'adaptabilité qui est indispensable pour une planification stratégique efficace. Les données financières et non financières recueillies par les équipes de contrôle de gestion aident également à ajuster les décisions stratégiques en cours de route, en assurant que l'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs globaux. De plus, le contrôle de gestion fournit des analyses approfondies qui éclairent le cadre décisionnel des entreprises. Il permet de tester différents scénarios et d'évaluer les conséquences potentielles de diverses stratégies avant leur mise en œuvre. Ce processus d'analyse proactive réduit les risques associés à la prise de décision stratégique et favorise une culture d'amélioration continue au sein de l'organisation. En somme, le contrôle de gestion et la planification stratégique sont profondément interconnectés. Un contrôle de gestion efficace ne se limite pas à la simple surveillance des performances. Il inclut également la capacité d'informer et de guider les décisions stratégiques. Cela garantit que l'entreprise non seulement planifie à long terme, mais qu'elle peut également s'ajuster rapidement pour naviguer dans un environnement commercial en constante évolution. Risques liés à l'absence de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est un élément fondamental pour garantir la performance et la pérennité d'une entreprise. En son absence, les organisations s'exposent à divers risques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leur santé financière et opérationnelle. Tout d'abord, les risques financiers sont parmi les plus critiques. Un manque de contrôle rigoureux peut entraîner des dépenses non justifiées, l'accumulation de dettes et, dans certains cas, mener à la faillite de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui ne surveille pas ses coûts de production peut se retrouver avec des marges bénéficiaires réduites, mettant en péril sa viabilité à long terme. Ensuite, l'absence de contrôle de gestion peut également favoriser des décisions stratégiques inappropriées. Sans des données précises et fiables, les dirigeants peuvent mal évaluer le marché ou la concurrence, prenant ainsi des décisions basées sur des intuitions plutôt que sur des analyses factuelles. Une étude de cas pertinente illustrant ce phénomène est celle d'une entreprise de vente au détail qui, en raison d'un manque de prise en charge analytique, a investi massivement dans un produit qui n'a pas rencontré l'engouement attendu. Les pertes qui en ont résulté ont eu un impact direct sur les résultats financiers de l'entreprise. Enfin, le contrôle de gestion joue un rôle crucial dans la motivation des employés. L'absence de système clair d'évaluation de la performance peut créer un environnement de travail incertain, où les collaborateurs ne comprennent pas clairement leurs objectifs ni les attentes de l'entreprise. Cela peut mener à une baisse de la productivité, affectant ainsi les résultats globaux de l'organisation. Par conséquent, il est impératif pour les entreprises de mettre en place des mécanismes solides de contrôle de gestion afin de gérer efficacement leurs ressources et de minimiser les risques inhérents à leur fonctionnement. Comportement du contrôleur de gestion envers les collaborateurs. Le rôle du contrôleur de gestion ne se limite pas uniquement à l'analyse des chiffres et à la préparation de rapports financiers. Une composante essentielle de cette fonction est le développement de compétences interpersonnelles qui favorisent une communication efficace avec les collaborateurs et les autres départements de l'entreprise. En effet, un contrôleur de gestion doit être capable de traduire des données complexes en informations claires, pertinentes et accessibles, facilitant ainsi la prise de décision au sein de l'organisation. Pour ce faire, il est crucial que le contrôleur de gestion adopte une approche proactive en matière de communication. Cela inclut l'écoute active des besoins et des préoccupations des membres de l'équipe, ainsi que la capacité d'adapter son style de communication en fonction du public.
Une bonne relation avec les autres départements repose sur la construction de dialogues ouverts et constructifs, permettant ainsi de récolter des informations essentielles sur les opérations et le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. De plus, la gestion des conflits joue également un rôle vital dans les interactions quotidiennes. Un contrôleur de gestion compétent sait comment appréhender des situations tendues ou des désaccords en prenant le temps nécessaire pour comprendre les différents points de vue avant de proposer des solutions. Cette aptitude renforce non seulement ses relations professionnelles, mais contribue également à un climat de confiance et de collaboration au sein de l'organisation. En somme, les compétences interpersonnelles sont fondamentales pour un contrôleur de gestion qui aspire à être un véritable partenaire stratégique. En cultivant des relations solides avec les collaborateurs et en favorisant une communication ouverte, le contrôleur de gestion peut non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle, mais également contribuer au succès global de l'entreprise. Outils et méthodes du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion s'appuie sur un ensemble d'outils et de méthodes qui garantissent une gestion efficace des ressources de l'entreprise. Parmi ces outils, les systèmes de gestion budgétaire jouent un rôle crucial. Ils permettent d'établir des prévisions financières et de suivre les dépenses en les comparant au budget préalablement défini. Cela aide les entreprises à identifier rapidement les écarts et à prendre des mesures correctives pour assurer une meilleure performance financière. Un autre outil clé dans le contrôle de gestion est le tableau de bord. Cet outil offre une vue d'ensemble des indicateurs de performance essentiels, permettant aux managers de visualiser rapidement l'état de la santé financière de l'entreprise. Les tableaux de bord intègrent des données clés et les présentent de manière claire, facilitant ainsi la prise de décision. En fonction des besoins des entreprises, les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour refléter les objectifs stratégiques spécifiques. Aujourd'hui, de nombreux logiciels de gestion et d'analyse de données sont également disponibles sur le marché. Ces logiciels facilitent non seulement la collecte de données financières, mais aussi leur traitement et leur analyse. Par exemple, des plateformes intégrées permettent une gestion en temps réel des informations financières, renforçant ainsi la capacité des entreprises à réagir rapidement aux changements du marché. De plus, l'utilisation d'outils d'analyse prédictive aide les entreprises à anticiper les tendances futures, leur permettant d'adapter leur stratégie en conséquence. Ces outils et méthodes, lorsqu'ils sont utilisés de manière cohérente et intégrée, contribuent significativement à l'efficacité du contrôle de gestion, assurant ainsi la pérennité et le développement des entreprises face à un environnement économique en constante évolution. Évolution du contrôle de gestion dans le monde moderne. La fonction de contrôle de gestion a considérablement évolué au fil des décennies, en particulier avec l'avènement des nouvelles technologies et la digitalisation. Au départ, le contrôle de gestion était essentiellement réactif, se concentrant sur l'analyse des performances passées pour aider à la prise de décisions futures. Cependant, les progrès technologiques ont introduit des outils qui permettent non seulement de collecter des données plus efficacement, mais aussi de les analyser en temps réel. Cela a transformé la manière dont les contrôleurs de gestion opèrent, rendant leur rôle plus proactif et stratégique. Avec l'introduction de logiciels de gestion intégrés et d'analytique avancée, les entreprises ont accès à des informations instantanées sur leurs performances. Cette transition vers une approche centrée sur les données a permis aux contrôleurs de gestion d'identifier rapidement les tendances émergentes et d'ajuster les stratégies en conséquence. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning dans l'analyse des données financières et opérationnelles a également ouvert de nouvelles avenues pour la prévision et la planification. Les contrôleurs utilisent désormais ces technologies non seulement pour contrôler les coûts, mais aussi pour créer de la valeur ajoutée. À l'avenir, il est probable que le rôle du contrôleur de gestion continuera d'évoluer, s'appuyant davantage sur les technologies émergentes. Par exemple, l'automatisation des processus permettra aux contrôleurs de se concentrer sur des tâches plus analytiques et stratégiques plutôt que sur des tâches répétitives. Les compétences requises pour ces professionnels se diversifieront également, avec un accent mis sur la maîtrise des outils numériques et des compétences en analyse de données. En somme, l'évolution des technologies ne fait pas seulement reconsidérer le rôle traditionnel du contrôle de gestion, mais elle contribue également à sa transformation en un pilier inné de la stratégie d'entreprise moderne. Conclusion et perspectives d'avenir. Le contrôle de gestion est une composante essentielle de la gestion moderne, permettant aux entreprises de naviguer avec succès dans un environnement économique complexe et en constante évolution. Tout au long de cet article, nous avons examiné les multiples facettes de cette fonction cruciale, notamment son rôle dans la planification stratégique, le suivi de la performance,
et la prise de décision éclairée. En effet, le contrôle de gestion ne se limite pas à un ensemble de processus administratifs, mais constitue un levier stratégique qui influence profondément la trajectoire et la durabilité des entreprises. À mesure que le monde des affaires évolue, l'importance du contrôle de gestion ne peut qu'accroître. Les entreprises font face à des défis tels que la digitalisation, la mondialisation, et une concurrence accrue. Ces éléments rendent indispensable la mise en place de systèmes de contrôle de gestion avancés, qui sont en mesure d'intégrer des données provenant de différentes sources et d'offrir des analyses précises en temps réel. Cela permet aux gestionnaires de se concentrer sur l'adaptabilité et l'innovation, garantissant ainsi que les entreprises restent compétitives sur leurs marchés respectifs. De plus, l'avenir du contrôle de gestion sera certainement marqué par l'intégration de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et le big data. Ces outils offriront des possibilités inédites pour affiner les processus de prise de décision et améliorer la prévision financière. Cela soulève des questions sur la formation future des professionnels du contrôle de gestion, qui devront acquérir des compétences techniques supplémentaires pour s'adapter à cette transformation. En conclusion, le contrôle de gestion est plus qu'une pratique administrative. C'est un pilier fondamental pour conquérir les nouvelles réalités économiques et arriver à des solutions durables pour les entreprises de demain.